Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et écoles clés de sa matinale, très heureux de retrouver, on va dire au nom de Dieu et au nom du Mali, à cause de Dieu, à cause du Mali, avec Dieu et avec le Mali, pour Dieu et pour le Mali. Si nous partons à l'unisson, le Mali peut se redresser et on peut sauver le grand bateau Mali. Bienvenue à vous tous au bord du fleuve Djoliba à Bamako. Nous sommes dans la capitale, dans le studio Djelibaba Abdoulaye Djigui Sissoko. Il est exactement 7h30 temps universel. Kassim Traoré, nous sommes aujourd'hui jeudi 27 juin 2019 et vous avez la lourde responsabilité d'informer nos auditeurs. Bonjour à toi. Bonjour Andan, bonjour aux auditeurs de la 101.2, le titre de cette édition. Chamboulement dans les tribunaux du Mali. Les 6 tribunaux de grande instance de Bamako ont de nouveaux procureurs. Nous vous donnerons quelques noms dans cette édition. Je quitte le Mali où il y a des choses qui se dessinent dans une perspective intéressante. Discute Alexis Doulian, l'ambassadeur de la Russie qui est en fin de mission dans notre pays. Le pôle politique de consensus propose l'intervention d'une puissance internationale pour stabiliser le Mali. Jamil Bitar, président de cette plateforme, est notre invité en fin d'édition. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec Abdoulaye Andano aux opérations techniques. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. Il y a eu un chamboulement lors du Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs magistrats ont été mutés dans d'autres localités. Ainsi, dans les 6 communes du district de Bamako, en commune 1, c'est Alou Samba, c'est M. Alou Samba Sissé qui sera le procureur. Youssouf Fofana va en commune 2. Mahmoudou Kassogue va en commune 3. Il sera aussi le procureur chargé du pôle économique et financier. Il remplace à ce poste M. Bandjougou Diawara qui a été nommé comme substitut au niveau de la cour d'appel de Bamako. Siaka Siriman Koulibaly est le désormais procureur de la commune 4 du district de Bamako. Il remplace à ce poste Draman Diarra qui est nommé, comme procureur au niveau de Kouchala. En commune 5 du district, c'est Ladji Sara qui est le procureur, alors qu'en commune 6, c'est Samba Sissoko qui remplace Boubacar Samake. Boubacar Samake aussi qui a été nommé comme substitut au niveau de la cour d'appel de Bamako. Désormais, c'est M. Samba Sissoko qui s'occupera aussi du pôle judiciaire anti-terrorisme. Il faut retenir qu'à Kati, c'est Binafou Fofana qui sera désormais, Bandjougou Fofana qui sera le procureur de Kati, alors que Adama Fomba s'occupera du procureur, sera le procureur de la commune urbaine de Mopti. C'est ce qu'il fallait retenir des décisions prises lors du Conseil supérieur de la magistrature, un conseil qui s'est réuni autour du président de la République avec des magistrats chevronnés. Il y a eu beaucoup de changements, mais nous ne pourrons pas donner la liste définitive dans cette édition. Je quitte le Mali à l'heure où il se dessine vraiment des perspectives intéressantes. C'est ce qu'a dit Alexis Doulian, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Venu en mars 2010, le diplomate russe était venu faire ses adieux au président Ibeka après avoir contribué pendant 8 ans à renforcer et raffermir les relations de coopération entre le Mali et la Russie. Alexis Doulian a profité également de l'occasion pour saluer et remercier le peuple malien qui lui a réservé son hospitalité légendaire et accompagné dans l'exercice et la réussite de sa mission. Nous l'écoutons. Quand je suis venu au Mali en 2010, c'était un pays paisible, tranquille et stable. Et tout a basculé fin 2011 après la chute du régime Kadhafi en Libye et tout ce qui s'est passé par la suite, on le sait. Ce que je retiens surtout, c'est les hautes qualités du peuple malien. C'est cette résilience extraordinaire, ce courage. Le peuple qui
tient hautement son amour pour l'indépendance et la dignité. Ça, c'est important, à ses principes. Il tient à ses principes, à son indépendance. On est en train de reprendre du terrain maintenant, de retourner ici, de renouer encore un dialogue toujours plus actif, la coopération dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de la défense dont le Mali a besoin. En ce moment même, le ministre de la Défense du Mali se trouve en visite en Russie, où il participe à un forum militaire international armée 2019, et où il aura une rencontre avec son homologue, lors de laquelle ils vont signer un accord de défense. Et je quitte le Mali en emportant ce pays dans mon cœur, tout comme je laisse une partie de mon cœur ici. Alexis Dulia, ambassadeur de la Fédération de Russie, qui est en fin de mission dans notre pays. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une prise de contact avec certains organes de presse. Il a rappelé quelques règles dont le respect peut contribuer à améliorer l'image de notre pays. C'est pour favoriser le vivre ensemble et la bonne entente entre tous les Maliens. Yaya Sangaré, ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Nous sommes venus expliquer aux confrères et à nos amis de la presse la situation sécuritaire dans laquelle le pays se trouve, pour qu'ils comprennent que la guerre naît dans les esprits des hommes et que c'est à partir de l'esprit des hommes que nous pouvons construire la défense de la paix. Nous attendons de cette presse des messages forts, positifs, relatifs à la paix, à la concorde, à la cohésion et au vivre ensemble. Et leur demander également de faire attention aux concepts qui nous sont imposés aujourd'hui, parce qu'il ne pourrait exister au Mali un conflit intercommunautaire. Il ne saurait non plus exister aujourd'hui un conflit religieux. Nous avons demandé à la presse de faire la censure interne, parce qu'aujourd'hui, rien ne sert de relayer des messages de haine, des messages qui peuvent diviser les gens. Yaya Sangaré, ministre porte-parole du gouvernement, c'est pour exiger la publication des biens de 8000 fonctionnaires maliens que la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage organise chaque semaine devant l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite des sittings. Plusieurs jeunes ont participé au premier sitting avant le deuxième qui est prévu ce vendredi à partir de 15h. Écoutons Amadi Diko, l'un des porte-parole du PCC. Aujourd'hui, pour venir exiger la déclaration de biens de 8000 fonctionnaires maliens, ce travail qui n'a pas été fait depuis le 27 mai 2014, où une loi avait été votée et approuvée par le président de la République du Mali. Donc nous sommes là aujourd'hui pour venir exiger cela et dire que désormais le peuple malien, la jeunesse du Mali, les femmes du Mali se dressent contre la délinquance financière, se dressent désormais contre les crimes économiques organisés, orchestrés au Mali depuis des décennies au Mali. Nous adhérons à ce combat parce que c'est le plus grand combat du peuple malien. C'est la lutte auquel le peuple devait entamer depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est un combat digne, c'est une lutte noble. Raison pour laquelle la jeunesse malienne, elle est beaucoup plus touchée au phénomène de corruption au Mali. Qui connaît le recrutement dans ces pays quand tu n'as pas un branlon dans ces pays? Il y a de l'affairisme aujourd'hui. La jeunesse malienne n'arrive pas à avoir de l'emploi. Et on est en train de créer des cas de concentration de la jeunesse malienne, notamment à travers des structures telles que l'APEJ, le PROCEJ, et que l'État octroie des milliards chaque année à ces structures et qu'ils n'arrivent même pas à faire 2% d'employabilité au Mali. Nous disons non à l'APEJ, nous disons non au procès qui n'arrive pas aujourd'hui à combler le vide. Sitting demain à partir de 15h devant l'Oclé au niveau de la place Cannes. Signature de la convention de partenariat entre EUM Mali et Underwood Mining Ecoved pour le projet Malichi. Ce projet a fortement participé à l'industrialisation du beurre de karité et vise à construire une toute nouvelle usine de transformation de noix de karité au Mali. La cérémonie s'est déroulée, disons, à l'hôtel Sheraton. Reportage de Bibata Mamoutouré. Cette convention entre Ecodev et le groupe Omnium permettra d'accompagner le gouvernement dans le développement de cette filière karité stratégique pour le Mali. La construction de cette nouvelle unité de production de beurre de karité offre l'opportunité de créer de la valeur ajoutée localement et ainsi des emplois dans la filière. Simbala Silla, directeur général d'Omnium Mali. Aujourd'hui, le Mali a le deuxième parc de karité le plus important au monde et que le Mali n'a pas d'usine de karité.
qualité. C'est assez évident. Des pays comme le Ghana, aujourd'hui, ont 5 unités de transformation de beurre de qualité et n'ont pas d'amandes de qualité. Donc, au lieu d'exporter nos amandes aujourd'hui, nous pensons qu'il est important de les transformer ici au Mali et de garder la valeur ajoutée ici. Au lieu d'exporter des amandes, maintenant, nous exporterons le beurre qui nous amène plus de revenus et aussi avoir un acteur industriel sur place permet de valoriser davantage d'amandes. EcoDev, structure de partenariat économique dans d'Ivoire Mining, permet de développer des pôles de croissance économique contribuant au développement du secteur privé et à l'amélioration des conditions de vie localement. Pascal Bernasconi, vice-président d'Ivoire Mining. La meilleure façon d'initier le développement d'activités économiques durables, c'est de faire confiance à des entreprises et de les accompagner dans leur développement et dans leur investissement. Pour ce qui concerne notre intérêt au-delà de cet intérêt stratégique pour l'État du Mali, notre intérêt c'est que cette activité va impacter les communautés autour de notre projet minier qui se situe à Kalana, qui est une région de production de karité. Et donc ce sont 120 000 femmes qui vont être impactées positivement par ce projet puisque au travers de cela, on va leur garantir des contrats de vente avec de meilleurs prix. À savoir que le projet de transformation de la noix de karité est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a procédé au lancement du projet pilote du système informatisé de gestion des permis de construire et des logements financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Certains partenaires de cette initiative se prononcent. Il y a le climat des affaires qu'on améliore, mais il y a aussi la sécurité des habitants, des citadins qu'on améliore. La sécurité physique des personnes, mais la sécurité des biens aussi. Si on construit sans permis de construire, ça veut dire qu'on n'a pas vérifié si tout est mis en œuvre pour que la construction tienne. Dès que le projet pilote est concluant, on passera à l'échelle. Dès qu'on aime le vœu d'avoir le permis de construire, c'est la croix et la bannière. Si cela peut être une solution pour raccourcir, je pense que c'est une épine qu'on est en train d'élever dans nos pays. Vraiment, on en est fiers, vraiment, on est très contents pour ce projet. L'avantage pour les services de domaine, ça nous permet de savoir l'effectivité de la propriété du titre sur lequel une autorisation d'édification est demandée. À partir des applications que j'ai vues, les services ils peuvent savoir si le demandeur est effectivement attributaire ou propriétaire du titre. C'est un premier maillon peut-être dans le règlement des questions foncières, une question foncière très large quand même. Nous, on a donné un appui pour une raison très simple, et c'est plein dans notre mandat du PNUD de renforcer les capacités des institutions, de revoir les procédures, les régulations, les systèmes qui permettent d'avoir un environnement économique plus favorable et qui permettent un appui au développement du pays. Et donc ces systèmes, comme les ministres l'ont déjà dit, nous permettent de faire ça d'une façon plus transparente, d'une façon plus rapide. Et si c'est bien fait, donc il faut donner un petit appui aux activités économiques du Mali. C'était là les partenaires de la numérisation du permis de construire au niveau de la commune 4. Notre invité de ce matin est Jamil Bitar, président du pôle politique du consensus. Il nous parle des missions et des actions de sa plateforme et sa vision par rapport à la situation actuelle que connaît notre pays. Jamil Bitar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du pôle politique pour le consensus. C'est un groupement qui fait partie de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Notre particularité aujourd'hui, nous estimons que seul dans le consensus, nous pouvons trouver des solutions de sortie de crise. Parce que le Mali est fondé sur le consensus. Et ce consensus, nous sommes pionniers et nous allons le demeurer. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, parce que tout ce que les hommes politiques sont en train aujourd'hui, en tout cas, de mettre comme stratégie en place, converge vers ce consensus. C'est pourquoi nous disons quand même que notre particularité reste ce consensus. Mais malgré tout, vous demeurez dans la majorité? Oui. Au fait, le terme majorité, de mon humble avis, ne sied aujourd'hui en rien. Parce que, vous savez, l'opposition, la majorité, aujourd'hui, pour moi, il n'y a ni opposition ni majorité. Parce que tous sont conscients aujourd'hui qu'il faut être au chevet du Mali, il faut converger, il faut aider à ce que nous ayons des sorties de crise. Et ces positionnements qui nous sont calqués, d'ailleurs, je dis entre guillemets, ne riment pas avec notre culture. Vous
parlez de consensus. Comment vous allez prendre part aux grandes réformes annoncées par le gouvernement? Commencez par le dialogue. Nous apporterons toujours notre contribution. Et notre contribution, nous disons que nous n'avons nullement pas la maîtrise de l'ensemble des sujets. En tout cas, tous les sujets de préoccupation aujourd'hui, nous sommes en mesure, en tout cas, d'apporter des solutions. Et sinon, de faire des propositions qui peuvent être retenues comme qui peuvent être rejetées. Quel est votre avis par rapport à la prorogation du mandat des députés? Et personnellement, j'ai dit... Ça n'engage pas le groupe? Ça n'engage pas le groupe. Je suis contre. Mais le groupe en a décidé autrement et nous sommes signataires de l'accord politique. Et étant signataires de l'accord politique, nous rimons dans ce sens. Parce que la France, à un certain moment de son histoire, a légiféré par ordonnance. Et notre démocratie, elle est calquée sur la démocratie française. Mais aujourd'hui, moi je dis qu'on est élu pour un mandat. Et ce mandat, il est échu. Aujourd'hui, nous devons aller vers les populations pour renouveler ce mandat. Cette Assemblée nationale qui va avoir une prorogation de son mandat, il va jouir d'une légalité, mais pas d'une légitimité. Pour la conférence, vous évoquez le soutien de façon voilée, vous parlez de la Russie, on le sait. Et pourquoi ne pas le dire directement? Non, je ne parle pas de façon voilée. La Russie est un ami du Mali. Je ne parle pas de la Russie. Nous ne parlons pas de la Russie. Nous parlons d'une puissance militaire. Elle ne va pas tomber du ciel, monsieur le président. Oui, elle ne va pas tomber du ciel, mais il y a certains qui sont plus écoutants, plus regardants. Ça peut être la France. Donc, ils sont là déjà, la France est là, à travers Barkhane. Ils sont là. Peut-être que le mandat qu'on les a conféré, entre guillemets, n'est pas un mandat à hauteur de souhait. Et là également, nous disons que nous avions besoin de nous rassurer. Parce que nous avions tout comme priorité au Mali aujourd'hui. Si nous arrivons à sécuriser notre territoire de façon correcte, les autres chantiers qui sont nombreux, sécurité alimentaire et sécurité... Donc pour vous, la situation actuelle ne permet pas au gouvernement d'aller sur d'autres chantiers? Non. Et on le fait de façon pas souhaitée. Le gouvernement pouvait se consacrer à d'autres sujets plus préoccupants que ce qui se passe aujourd'hui. Un mot de la fin? Le mot de la fin, j'invite toute la classe politique, sans distinguo, de dire à chacun que l'heure est grave, que l'heure est très grave et que nous devons ignorer nos différends, que nous devons laisser de côté les difficultés que nous avions traversées ensemble. Nous devons tous aller ensemble dans la même direction, sauver le Mali. Se dire également que nous devons retrouver ce qui nous unit. Et le Mali nous unit. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi de vous remercier et vous dire que nous comptons énormément sur vous. Merci beaucoup. Merci. C'était là Jamil Bitar, président du pôle politique pour le consensus. Abdel Andana, c'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.2. On a une nouvelle à annoncer aux auditeurs de ce soir, non? En principe, il n'y aura pas de débat. Voilà, il n'y a pas. De la CAN. Voilà, pas en principe. Il faut dire que ce soir, exceptionnellement, il n'y aura pas de débat politique parce qu'il y a la CAN qui se joue. Donc, ils comprendront. Donc, ce soir, Kassif va se reposer. Voilà, c'est ça, non? Normalement. Ou tu vas faire le débat politique à la maison? Non, normalement. Ouais, sur ta page Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.